Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monseigneur Denis, Monsieur le doyen Charleroi, Pierre Dupuisy, chers confrères, chère Assemblée, bonsoir à tous. Excellence, je ne sais pas si il faut encore décrire l'ambiance qui anime notre chaleur quand vous êtes ici, en cette journée internationale de la femme de cette année. La journée que nous avons vécue depuis hier, en réalité, à la maison africaine, par la kermesse, et tout à l'heure, l'après-midi, même si les femmes étaient un peu absentes parce qu'on l'imagine invitées passer par là, eh bien, la chaleur reste la même. C'est la joie d'accueillir le pasteur de notre église locale de Tournai. Mais c'est la joie aussi de vivre avec vous ce que nous sommes, ce que nous faisons, notre façon de professer notre foi et de l'exprimer. Cette communauté africaine de Charleroi, elle est dans sa diversité de par ses origines. La communion, on ne va pas dire parfaite, mais essentielle et adéquate pour le cadre qui est le nôtre. Chacun venant où il est, avec sa façon de penser, sa façon de parler et sa façon de faire. Voilà donc cette diversité qui finalement va faire la cohésion de cette famille qui se retrouve ici tous les dimanches au soir à 19h. Excellence, la seule chose que nous vous demandons, c'est de continuer de nous soutenir, de soutenir cette communauté comme vous l'avez déjà fait. Nous avons déjà pris rendez-vous et ça devient une habitude de vous voir ici tous les ans pour célébrer ce qu'on a appelé autrefois la messe de couleur africaine. Mais nous avons trouvé un concept nouveau, avec un mot nouveau, la messe interculturelle aux couleurs africaines. Pourquoi ce mot nouveau? Eh bien, si vous jetez un regard dans l'église, vous voyez qu'il n'y a pas que les Africains. Alors, comment continuer à parler uniquement de la messe aux couleurs africaines sans tenir compte de cette ouverture qui est aussi la nôtre dans ce pays d'accueil dans lequel nous sommes invités à nous intégrer pour vivre les valeurs de la Belgique. Alors, percevoir dans l'interculturel aussi avec ceux qui nous accueillent, c'est-à-dire les nationaux. Et d'ailleurs aussi, la raison fondamentale est que beaucoup de familles ici présentes sont aussi des familles interculturelles, de par les liens de mariage, de cohabitation, et j'en passe. Aujourd'hui, nous célébrons la femme, mais nous célébrons à travers elle la mère, et plus encore l'image de la Vierge Marie, qui a été la femme par excellence et la mère de notre Sauveur. Nous attendons aussi de vous des mots de consolation. Consolation pour renforcer encore plus cette communauté qui a besoin de vivre cette union et cette unité. Mais encore une fois, dans la foi en ce Jésus qui nous rassemble. Quelles que soient nos origines, africains, belges, européens, américains, notre foi professe le seul Christ qui a transcendé les origines des hommes. Merci, Excellence. Merci encore une fois. Cher Mère Étienne, merci beaucoup pour ce mot de bienvenue donc pour la messe interculturelle africaine et bien sûr toutes les félicitations à toutes les femmes présentes dans l'Assemblée, toutes les mamans, et félicitations aussi aux jeunes qui se préparent à devenir chrétiens en célébrant les sacrements de Pâques, les sacrements de l'initiation chrétienne, et ils reçoivent aujourd'hui le premier des scrutins, on expliquera tout à l'heure. Nous allons vraiment être unis au Seigneur Jésus, lui qui nous mène sur le chemin de la foi, et nous demandons pardon pour tous nos péchés.
Seigneur Jésus, lumière de Dieu, venu déchirer notre nuit. Visage de la sagesse de Dieu révélé à travers la folie de la croix. Vrai-temps pour nouveau du Père, à tout homme trouve grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ceux que tu as appelés au baptême, Seigneur, approchent du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés, soutiens-les dans leur marche vers toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moïse, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Parole du Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs et par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob,
qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du
monde. Acclamons la parole de Dieu. Le premier dimanche de Carême, il y a 15 jours, à la collégiale de Vinches, les catéchumènes qui sont au premier rang ont été appelés par l'évêque, ça s'appelle l'appel décisif, et appelés à devenir chrétiens, ils ont inscrit dans un registre leur nom. Et aujourd'hui, nous commençons les scrutins, il y en a 3, les dimanches 3, 4 et 5 du Carême. Les scrutins ont un but bien particulier. Nous sommes au temps du Carême. Nous avons à discerner en nous si nous sommes vraiment prêts à lutter contre le mal, combattre la tentation et recevoir la vie de Jésus. Alors, ces scrutins, on appelle ça des exorcismes, font vraiment appel à ce que nous trouvons dans la Bible quand on est au désert. Il y a pour Jésus lui-même des tentations au désert. Jésus y a résisté, il ne s'est pas laissé faire. On demande aux catéchumènes de faire la même chose, de résister aux tentations du mal, et on appelle ça un exorcisme. C'est l'évêque qui, au nom du Christ, protège, si on peut dire, du mal, qui donne la force de lutter contre le mal. Et dans la première lecture de ce jour, tirée du livre de l'Exode, nous avons une des tentations. Les Hébreux sont au désert du Sinaï, ils ont soif, ils récriminent contre Dieu. Moïse frappe le rocher, il en sort de l'eau pour les désaltérer, et Moïse donne un nom à ce lieu, Massa et Mériba, querelle. C'est ici, dit Moïse, que vous avez mis Dieu à l'épreuve. C'est interdit. On ne met jamais Dieu à l'épreuve. Et la manière de s'exprimer de la part des gens vis-à-vis de tout le monde, est-ce que Dieu est au milieu de nous, oui ou non? Alors que ce Dieu les avait fait passer la mer Rouge, délivrer les Égyptiens qui les maintenaient en esclavage et qui avaient déjà donné la main au désert pour qu'ils puissent manger. C'est à partir de cette tentation, de cette mise à l'épreuve au désert, que quand Jésus avait été tenté par le diable, il avait refusé « Tu ne mettras pas le Seigneur Dieu à l'épreuve ». Et c'était le diable qui avait dit « Mais voilà, jette-toi du haut du temple et les anges vont sûrement t'aider à arriver en bas sans te massacrer. » Jésus refuse. Alors, chers amis, l'évangile qui vient d'être proclamé, celui de la Samaritaine, est un évangile qui tombe bien, puisqu'il y a une tentation du peuple hébreu au désert, Moïse qui donne de l'eau suite aux récriminations des gens, et alors Jésus se trouve dans un territoire où la plupart des gens ne sont pas de la même tradition que lui. Et en plus, et ça tombe bien évidemment pour cette année, il parle à une femme. Jésus est près d'un puits. On dit que c'est Jacob, le patriarche, qui l'avait donné à son fils Joseph. Et il se trouve près de la ville de Sychar, en Samarie. Il voit cette femme, qui est assise près du puits, et cette femme vient évidemment chercher de l'eau. Il n'y avait pas des canalisations à l'époque, elle est dans les maisons. Et Jésus dit, donne-moi à boire.
quelle est la réaction de la femme? Toi, un juif, tu me parles? Jésus répète, si tu savais qui te demande à boire. Et progressivement, la femme comprend que Jésus est capable de donner une eau qu'il ne faut pas aller chercher avec une cruche, mais Jésus dit que cette eau devient source jaillissant en vie éternelle. Et la femme comprend que, puisqu'il ne faut plus aller chercher cette eau avec une cruche, eh bien ça la libérera d'aller encore au puits. Et progressivement, Jésus parle d'elle. Va chercher ton mari. Et on aurait fait la même chose. Je n'ai pas de mari. Non, bien sûr, tu en as eu 5. Et celui qui est là maintenant, ce n'est pas ton mari. Du coup, elle se rend compte que Jésus est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur elle. Et au lieu de rouspéter en disant « oui, mais enfin, j'ai quand même dû, etc. » Non, elle accepte cela. Tu dois être quelqu'un qui est prophète. Alors, comme une bonne étudiante, on dit on va aller dans le sens du prof. Il paraît que nous ne pouvons pas adorer Dieu sur cette montagne, mais qu'il faut aller à Jérusalem. Et Jésus dit, ce que Dieu recherche, ce sont les adorateurs en vérité. C'est ça que Dieu demande. Des gens qui cherchent qui il est, de telle manière qu'ils puissent adorer le vrai Dieu. À un certain moment, dit Jésus, il ne sera plus nécessaire d'aller à Jérusalem, ou au Mont Garizim, ou ailleurs, pour adorer Dieu. C'est dans le cœur que cela se passera. Devant cette réponse, cette femme se demande, est-ce que nous attendons la Messie? Est-ce que ce ne serait pas toi? Un juif en qui elle reconnaît un prophète, et elle pose une question théologique. Où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Et progressivement, elle devine, elle discerne que Jésus pourrait être le Messie. Elle s'en va, elle va trouver les gens de Sychar, et qu'est-ce qu'elle leur dit? Oh, pas source jaillissant, vie éternelle. Non, j'ai vu un homme, il a dit tout ce que j'ai fait. Et elle commence à raconter, si bien que les gens de Sychar vont aller trouver Jésus et lui demanderont de demeurer chez lui quelques jours. Et ils l'écouteront. Et quand ils l'auront bien écouté, ils diront à la femme, désormais, nous croyons en lui, pas à cause de toi. Évidemment, nous avons cru ce que tu as dit, mais parce que lui-même nous a dit qu'il est le sauveur du monde. Donc à travers cet évangile, vous, les catéchumènes, et nous avec vous, nous découvrons en Jésus un prophète, quelqu'un qui parle au nom de Dieu, le Christ, le Messie, celui qu'on attendait, et le Sauveur du monde. C'est beaucoup en quelques heures. Et nous avons en même temps la réaction des disciples. Ils arrivent, ils ont été faire des provisions en ville, on va manger, et Jésus mange avec eux. Ils sont étonnés qu'il parle avec la femme. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand on a fort faim, c'est pas ça qu'on dit d'habitude. Et alors Jésus leur dit, tout ce qu'est la moisson, tout ce qu'est le règne de Dieu. Et il dit à ses disciples, eh bien, regardez, les champs sont prêts pour la moisson, et vous allez récolter sans faire aucun effort. D'autres ont travaillé avant vous. Eux, ils ont fait des efforts, vous n'avez qu'à récolter. C'est destiné à qui cette parole? Évidemment, aux disciples de Jésus.
Mais qui sont les disciples de Jésus aujourd'hui? C'est nous. Donc nous apprenons que nous sommes là pour récolter ce que d'autres ont semé. Et vous, catéchumènes, vous récoltez ce que Dieu a semé dans votre cœur depuis quelques années ou quelques mois. Vous récoltez tout ce que vos témoins, les témoins de la foi, vous ont raconté et montré. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à faire un premier pas dans le discernement, voir à l'intérieur de votre cœur si réellement vous décidez de lutter contre le mal, l'esprit du mal, et si, en même temps, vous découvrez progressivement que le Christ est votre sauveur à vous. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome et il évoque déjà dans ce texte, où il raconte que Jésus a donné sa vie pour nous, il évoque déjà le don de l'Esprit Saint qui murmure en nous. C'est ça notre espérance, qui murmure en nous tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Alors, frères et sœurs, vraiment, je félicite les catéchumènes ici présents pour le pas qu'ils ont fait en demandant de devenir chrétiens. Je félicite ceux qui les accompagnent et je félicite là où les communautés chrétiennes qui les accueillent. C'est un moment important dans la vie, le fait de devenir chrétien, et heureusement, depuis au moins 20 ans, nous redécouvrons en Europe, en Afrique beaucoup plus tôt, nous retrouvons en Europe que pour devenir chrétien, il y a des étapes à franchir, tout ne se fait pas en 5 secondes avec une goutte d'eau qui tombe sur le front. Et il y a un travail intérieur, et c'est un travail aussi de toute une vie. C'est pas parce que le baptême est un jour célébré, la confirmation célébrée, l'Eucharistie célébrée, que tout est arrivé. Nous avons encore à devenir chrétiens. Et je suis fier, si on peut dire, que dans le diocèse, 52 cette année se préparent à devenir chrétiens à partir de l'âge de 14 ans. Ça veut dire que ce qui n'est pas programmé dans certains projets pastoraux arrive parce que la moisson, les champs sont dorés. Nous sommes prêts à moissonner là où nous n'avons pas nécessairement semé. Et celui qui sème, c'est Dieu, c'est le Christ. La parole de Dieu est répandue partout et il y a des terrains qui l'accueillent et d'autres pas. Et nous le voyons, nous l'accompagnons et nous rendons grâce à Dieu. Et je suis certain, comme le Père Étienne avait dit au début de cette célébration, qu'au fur et à mesure que les années passent et que pour la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, qui venons d'un peu partout sur la planète, en particulier de l'Afrique, eh bien, tout en sachant qu'il y a des situations difficiles, des situations qui sont des épreuves, et nous avons besoin d'aide à certains moments. En même temps, le Seigneur nous envoie en mission, ici, dans notre pays d'Europe. Le Seigneur nous envoie en mission pour témoigner de lui. Et c'est cela aussi une des grandes étapes du continent européen depuis de nombreuses années, que alors qu'on a dans l'imaginaire, que certaines choses sont vraies bien sûr, que ce sont des Européens, des missionnaires européens, qui sont allés dans le monde entier, depuis longtemps, mais en particulier à partir du 19e siècle, du 20e siècle, eh bien aujourd'hui, finalement, par votre témoignage, nous nous rendons compte que le Seigneur conduit l'évangélisation, conduit l'Église et demande à tous d'accueillir tout le monde comme des frères et sœurs. Ça veut dire que nous n'avons jamais à nous demander, pour le faire bien sûr, mais que nous n'avons jamais à nous demander, est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous, oui ou non?
Nous avons la réponse. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur fait toujours alliance avec nous. Le Seigneur appelle toujours des hommes et des femmes à devenir chrétiens, à devenir signes du royaume de Dieu en ce monde. Du coup, non seulement on ne se plaint pas, et surtout pas de Dieu, mais en même temps, on prend l'engagement de nous soutenir les uns les autres pour porter témoignage. Nous n'avons pas jugé à quel degré nous sommes dans le témoignage. Nous n'avons pas non plus à juger quel est le degré de foi que chacune d'entre nous a. Mais nous avons toujours à nous soutenir. Et le Père Étienne me disait au début, il demandait que l'évêque soutienne toutes ces communautés issues de diverses nations. C'est évident que je les soutiens. Mais il ne suffit pas en parole, et il a raison de me rappeler alors dans des groupes plus restreints, il y a aussi de manière matérielle, en finance, etc. Et donc, je veille à cela aussi avec mes collaborateurs proches. Mais en même temps, je fais énormément de ces personnes qui viennent de toutes les nations, et une des preuves, c'est que parmi ces prêtres qui viennent d'ailleurs, plusieurs ont déjà reçu de grandes responsabilités. Je ne vais pas dire que tout le monde aura de grandes responsabilités, mais je veux dire que je fais confiance et le discernement se faisant, je donne aussi des responsabilités à ces prêtres venus d'ailleurs. Donc c'est vraiment pour moi une manière aussi de dire que si le Seigneur nous envoie des témoins de l'Évangile et parmi eux des ministres ordonnés, ce n'est pas pour les mettre dans une voie de garage ou les laisser de côté pour s'occuper uniquement d'être des aumôniers des Africains, si vous voulez, ou d'autres, mais c'est vraiment des personnes qui sont aptes à être des prêtres, des pasteurs, pour tout le monde, ce que je ne cesse de répéter depuis que je suis évêque. Un prêtre est quelqu'un qui est pour tout le monde. Un évêque, c'est un évêque pour tout le monde et pas seulement l'aumônier des catholiques. Nous avons dans notre société qui change beaucoup, et il y a des sociologues pour nous dire comment ça change, une société qui change beaucoup, nous avons toujours à regarder qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et où le Seigneur nous envoie-t-il en mission. Après quelques instants, nous allons vivre le premier scrutin. Nous le ferons dans la confiance, la joie, le silence et aussi par le chant. Jolivette, Marie-Laure, Léon, Jorel, Aurel, Francis. Frères et sœurs, prions en silence avec ces catéchumènes. Et vous, catéchumènes, qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous devant lui et priez. Prions pour ceux que l'Église confie au Seigneur et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement. Qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Seigneur, bénis
baptisés comme la Samaritaine qui se laisse atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ. Prions le Seigneur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent les vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité. Pour qu'après la joyeuse rencontre avec le Christ, ils en apportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père. Et accomplissions son œuvre avec amour. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qui se laisse convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne perdez pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit du mauvais, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde, tu as convaincu le cœur de la Samaritaine pour qu'elle en vienne à adorer le Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges du tentateur ces catéchumènes qui approchent de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertis-les, de sorte qu'avec une foi sincère agissant par la charité, ils aient la connaissance de ton Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, qui venez de vivre le premier scrutin, revenez pour le prochain scrutin. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamons maintenant notre foi. Seigneur, tu ouvres. Être signe d'un monde où les hommes se parlent, échangent dans la différence d'opinion et de culture. Prions ensemble. Comme
prions que la Belgique soit accueillante pour que personne ne souffre de faim ni de soif. Seigneur, entends nos supplications. Comme Jésus et la Samaritaine ont dialogué malgré leur approche religieuse différente, nous te prions, Seigneur, de nous aider à respecter les différentes religions dans notre monde secoué. Seigneur, entends nos supplications. Jésus, qui redonne à la Samaritaine sa dignité, nous te prions pour la femme en Afrique et dans le monde, qu'elle grandisse dans sa dignité et son émancipation, afin d'être toujours la force de la famille humaine. Seigneur, entends nos supplications. Seigneur, c'est aujourd'hui, un jour par an, un jour dédié aux femmes, et pourtant, combien mourront sur ces 24 heures. Libère-nous de la violence qui empoisonne l'humanité tout entière. Apprends-nous à vivre ensemble dans la paix et l'amour, et à nous donner mutuellement du bonheur sans crainte pour nos enfants. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu écoutes les prières de ceux qui te les confient, exauce, relève et soigne ceux qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est faite pour le soutien de la pastorale africaine. Donc, ça tombe bien, comme Monseigneur est là, vous allez montrer à Monseigneur comment vous êtes si généreux. Sinon, tout à l'heure, je vais retourner les paniers comme ça, et Monseigneur verra ce qui va tomber dedans. Donc, merci d'avance pour ceux qui soutiennent cette action auprès des Africains.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, ton Fils faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle ton amour. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le rythme toujours nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père, Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas, partagé avec ses disciples, Avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce, il le remplit de ses propres mains et le donna à ses disciples en leur disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. S'adresser à ton Église, ce mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande. En communion avec le pape François, notre évêque ici présent, le collège des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Joseph son époux très chaste, et de tous les saints du ciel, Saint Antoine de Padoue, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toutes langues, de toutes races et de toutes cultures au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite les enfants à se tenir la main dans une ronde autour de l'autel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
il y aura l'évêque ici avec un supervisif et vous aurez de part et d'autre au fond de l'église deux prêtres, donc à gauche et à droite. Ceux qui sont au milieu pourront tout simplement aller vers le fond de l'église. Merci. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais laisse seulement une parole que je serai guéri.
ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, laisse-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, Monseigneur. Excellence, Monseigneur l'évêque. Notre grande communauté interculturelle de la ville basse de Charleroi était très heureuse d'apprendre que vous veniez en personne pour présider l'Eucharistie de ce 9e anniversaire de la messe interculturelle aux couleurs africaines. Nous vous en sommes très reconnaissants et vous disons un grand merci pour votre sollicitude et de l'attention que vous portez sur la vie de notre communauté. Certes, pour nous les mamans, les femmes, les filles, c'était une très grande joie de prier avec vous à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette journée a été dédiée pour nous les femmes du Grand Charleroi, aux jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria pour les troupes de Boko Haram. Nous sommes persuadés que le Seigneur Dieu a exaucé nos prières et qu'il préserve ces innocentes filles qui sont en captivité en train de subir des cruautés de tout genre. Que Dieu les protège. Au terme de cette Eucharistie que vous venez de présider, nous tenons à vous dire encore une fois de plus grand merci. Dans l'espoir de pouvoir vous compter encore parmi nous l'an prochain, nous nous prions d'accepter ce petit cadeau en signe de notre attachement à l'Évangile. Que Dieu protège notre cher diocèse et son pasteur. Eh bien, je vais beaucoup apprendre de ces deux ouvrages que je n'ai pas encore lus. In colligeant profané, le Testament de Bismarck, le Grand Prix du roman métis de 2014, et du même, ça ce sera trop utile pour moi, Mathématiques congolaises, un roman. Un très très grand merci. Comme d'habitude, je suis très content de venir au milieu de vous pour célébrer le dimanche soir. Je suis content d'être avec les prêtres, les diacres, les animateurs pastoraux, les membres de la vie consacrée, toutes les mamans, tous les papas, les enfants qui vivent régulièrement cette liturgie du dimanche soir. Et je vous souhaite vraiment, en plus de ce que celle qui m'a remis le cadeau tout à l'heure, qui a fait le discours, pour le cadeau, je pense bien entendu à toutes ces femmes, ces filles, ces enfants qui sont enlevés, et nous prions bien sûr tous les jours pour elles, sachant que Dieu, dont la force est parfois pas vue, est capable, j'espère, en tout cas par la prière, de changer le cœur des ravisseurs, et nous pensons bien sûr à toutes les familles qui sont dans l'angoisse. Nous continuerons à prier les uns pour les autres, pour la paix dans le monde, et nous savons qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice, que nous faisons nous-mêmes avec l'aide de Dieu, lui qui nous donne sa loi pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et aussi sa force, l'Esprit Saint, pour continuer à agir. En tout cas, un très très grand merci. Au risque de répéter encore le mot, merci. Merci, Monseigneur, d'être venu encore une fois cette année, une nouvelle fois, célébrer cette Eucharistie, qui est chaque année l'anniversaire, au fond, et c'est le 9e, de ce qui a été lancé ici il y a donc 9 ans, et qui concerne toute la région de Charleroi, qui concerne
toutes les communautés chrétiennes de la région de Charleroi, et c'est donc aussi au nom, je pense que je peux me le permettre, au nom de toutes ces communautés chrétiennes de la région que je tiens à vous remercier. Et au fond, nous savons, vous l'avez redit, mais nous savons que nous pouvons compter sur vous pour soutenir ce qui a commencé ici, et dont évidemment le signe le plus visible, c'est cette assemblée tous les dimanches soirs, mais il y a aussi tout le reste autour de cette assemblée ou à partir d'elle, et qui va jusqu'à plus, jusqu'à la maison africaine, mais qui va aussi à tant d'autres endroits et dans d'autres circonstances de l'Église, ici, dans notre région de Charleroi. Et il me semble qu'il y a là, d'abord, comme une sorte d'illustration du très beau sens qu'a le mot catholique, au-delà de ce qu'on a parfois comme simplement étiquette catholique. Mais catholique, c'est-à-dire qui traverse tout et qui prend tout, y compris ce qui pourrait diviser, ce qui serait cloison, ce qui serait séparation. Tout est traversé. C'est ce que nous signifions ensemble. Et en plus, il me semble, c'est un beau signe, un signe important, que nous donnons en plein pays de Charleroi, un pays marqué par le multiculturel, mais où peut-être beaucoup de personnes se sentent d'abord étrangers. Et à vrai dire, il n'y a pas de mauvais là-dedans, parce que quelque part, ça nous rappelle que nous sommes tous des étrangers à nous-mêmes, et que la foi est d'ailleurs ce qui nous appelle à faire chemin vers nous-mêmes, vers notre vocation, et en plus à faire chemin les uns vers les autres dans un passage de l'étranger au frère, à la fraternité. Et si parfois des personnes ont l'impression qu'il faut subir le fait d'être les uns avec les autres, nous voulons montrer modestement, mais avec foi et avec conviction et avec joie d'ailleurs, nous voulons montrer que nous pouvons être heureux en découvrant nos richesses mutuelles et en grandissant dans une véritable fraternité. C'est sans doute la grâce de notre époque, ici en Europe en tout cas, et tout à fait en particulier, me semble-t-il, dans une région comme le pays de Charleroi, qui, je pense, nous tient tous à cœur. Merci encore à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, annoncez l'Évangile. Allez dans la paix de Christ.